Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo facecam. Alors j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné ce genre de vidéo. Alors même si j'ai réussi à me tenir à un rythme quand même correct en vous postant une vidéo tous les mercredis, même si j'ai supprimé la vidéo du dimanche parce que avec mon boulot que j'ai en parallèle en tant que freelance et ces dernières semaines et mois assez chargés, c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a eu du coup plus de vlogs et de vidéos où j'étais derrière la caméra. Du coup de vous retrouver comme ça en facecam, c'est cool. Je suis contente. Je vous retrouve du coup avec une vidéo qui vous avait, enfin une série de vidéos que j'ai décidé de poursuivre qui vous avait beaucoup plu. Ce sont mes découvertes. Et là de cet hiver passé, alors on se retrouve en ce début de printemps qui a déjà débuté. Mais je me suis dit que c'était cool de vous les partager quand même. De toute façon, ce ne sont pas des découvertes qui sont propres à l'hiver, c'est juste que j'ai découvert ça cet hiver. Ce sont des produits ou des choses, enfin vous allez voir comme dans la dernière vidéo, des choses qui m'ont accompagnée cet hiver et que je vous partage du coup maintenant. Je vous avais du coup publié une première vidéo, mes découvertes, et c'était mes découvertes d'automne que je vous ai partagées en début d'hiver. J'avais fait ça en 7 catégories, du coup j'ai décidé de refaire la même chose ici avec ma découverte food, ma découverte bien-être, ma découverte podcast, ma découverte mode, aussi une découverte resto, une découverte maquillage et une découverte bien-être. Je crois que c'était ça les 7. Du coup là je me suis renotée mes 7 petites découvertes de ces mêmes catégories et c'est parti, je vous les partage aujourd'hui. Alors pour la première catégorie, ce sera la food. Je vais vous parler d'un produit dont je vous ai beaucoup parlé sur Instagram. Vous l'avez aussi sûrement, enfin même c'est sûr, déjà beaucoup vu passer dans des vidéos de recettes, surtout dans les idées de petit déjeuner. J'ai découvert ce produit à la fin de l'automne, au milieu de l'automne. Et bref, j'en ai racheté tout cet hiver et là je viens d'arriver à bout de ce Xème pot. C'est un produit qui vient du site Casidomi et qui est de la marque Casidomi, puisqu'ils ont maintenant, ça fait un bout de temps quand même, mais leur propre marque et leur propre gamme de produits. C'est une purée d'oléagineux. Alors si vous commencez à me connaître, vous savez que je suis une passionnée des pâtes à tartiner, des purées d'oléagineux, et celle-ci c'est un mélange amande et noix de coco. Alors évidemment c'est gras mais c'est du bon gras, faut pas en abuser évidemment, faut pas en mettre 4 cuillères à soupe, mais moi j'en mets une grosse cuillère à café, soit dans mes porridge, soit dans mon granola avec du skyr, des fruits, j'en mets aussi sur du pain avec par exemple des rondelles de banane ou des framboises. C'est vraiment un régal et c'est composé uniquement d'amandes et de noix de coco, donc la compo est top. Le pot est gros, mais c'est vrai qu'on en mange tous les deux avec Romain, et à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent nous voir, je fais goûter, et en général ça plaît beaucoup. J'en avais acheté un pot cet hiver à ma soeur parce que je sais qu'elle adore. Voilà, la seule chose c'est qu'on le trouve sur le site de Casidomi. Je connais pas d'autres marques qui proposent ce mélange amande coco, mais il y en a sûrement. En tout cas, ce produit là est vraiment délicieux. Casidomi, vous me redemandez souvent, mais j'ai un code promo qui est toujours valable. C'est vraiment sur la durée, ça fait 1 an et demi, même plus, que je collabore avec eux. Donc de toute façon je vous mettrai les infos en barre de description si ça vous intéresse. Alors on va continuer avec la catégorie beauté. Ça je vous en ai aussi parlé puisque j'avais fait un post où je vous montrais le avant-après. J'ai appliqué tous les jours, tous les soirs, au ras de mes cils et sur les cils, un produit qui ressemble à un mascara en fait de chez Vitry, qui m'avait été envoyé par la marque pour que je teste leurs produits, et j'ai adoré ce produit qui a été bluffant en termes de résultats. C'est le produit Tonicil Pro Expert. C'est un sérum 2 en 1 de chez Vitry qui s'applique. Alors déjà le format est cool, je vais vous montrer de près, mais vous avez à la fois un mascara en fait qui permet d'appliquer sur tous les cils, et à la fois une petite
pointe en forme de pinceau très fin qui permet d'aller vraiment tartiner le ras de cils, puisque c'est de là que poussent les cils, donc c'est ici qu'il faut aller insister et mettre une bonne dose de produit. Et c'est vraiment censé renforcer les cils, les faire pousser, pardon, leur donner du volume, les allonger. Et toutes ces promesses, je me disais bon, de toute façon, comment je vais vraiment m'en rendre compte si je prends pas de photo? Donc j'ai pris la photo avant, j'ai fait la photo après. Et quand j'ai vu la différence, je me suis dit mais c'est complètement fou. Enfin moi je trouve que c'est assez bluffant. De base, déjà je suis blonde, donc j'ai des cils qui sont très clairs, qui se voient peu. Et j'ai pas la chance d'avoir des longs et grands cils de jument. Enfin j'ai plein de copines qui ont des cils de ouf et vraiment déjà volumineux et longs. Moi c'est pas mon cas. Et j'étais vraiment très contente du résultat. Niveau sensibilité, j'avoue que j'ai jamais eu de problème d'orgelet ou d'irritation en particulier. Je suis pas du tout sujette à ça. Et là, ça ne m'a rien fait du tout. Ça fait même pas un effet collant ou les yeux qui collent. Justement, je trouve que c'est très agréable. On le sent pas en fait le produit. Moi, je le mettais vraiment le soir à la fin de tous mes soins avant d'aller dormir. Et j'ai jamais eu de problème. Après, testez peut-être dans un coin de l'œil ou sur votre peau, enfin si vous avez des zones sensibles, pour ne pas vous aventurer dans un tartinage complet de ce produit si jamais, si jamais vous avez une irritation, un orgelet, je m'en voudrais. Mais en tout cas moi j'ai pas eu de problème et je suis vraiment très contente du résultat. Je vous remettrai le lien vers le post que j'avais partagé pour que vous voyez la différence. Je trouve que c'est assez fou. De toute façon ça se fait plutôt en cure, donc moi je l'avais vraiment fait en respectant l'application tous les soirs sur 2 mois. Je le referai dans quelques temps, là je laisse un petit peu mes cils tranquilles. Et je pense que ce qui est intéressant c'est de le faire en cure et pas forcément sur la durée tout le temps. Mais vu qu'il m'en reste, je recommencerai. Pour ma troisième découverte, je voulais vous partager une bonne adresse de resto. Je l'avais déjà fait la première fois. Grâce à notre tour des régions un peu et notre exploration de divers coins de France, c'est cool parce que je vous partage du coup pas que les adresses à Paris ou là où je vis. Et cet hiver, on a notamment passé 1 mois en Haute-Savoie. On était à Annecy. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir, je vous ai partagé quand même pas mal de choses quand j'étais là-bas. Et il y a une adresse qui m'a marquée à Annecy. J'y suis retournée plusieurs fois, notamment pour y bosser. En fait, c'est plus un café, mais dans lequel on peut petit déjeuner, prendre un goûter, prendre un brunch. C'est vraiment le genre d'adresse que j'aime bien, où il y a plein de choses que j'aime, des bons gâteaux, des bons avocado toast, des bowls un peu originaux pour le déjeuner, des bons café latte, chai latte, etc. C'est cosy, c'est sympa pour s'y poser, pour travailler, pour y aller aussi pour prendre le goûter, pour déjeuner avec une amie. C'est vraiment le genre d'endroit cosy et bref, j'ai adoré cette adresse. Donc j'y suis allée plusieurs fois pour travailler. À chaque fois en général je prenais mon petit déj là-bas et puis je restais pour déjeuner. J'y suis allée aussi pour prendre un goûter une fois avec Romain et c'est là justement que j'ai mangé le meilleur carrot cake de tous les temps. Je suis une fan de carrot cake et celui-ci est juste incroyable. Ça faisait longtemps en tout cas que j'en avais pas mangé un aussi bon. Et donc cette adresse c'est le café qui s'appelle Heaven et qui se trouve dans Annecy, dans le centre-ville, dans la vieille ville d'Annecy. Et donc si vous êtes de passage à Annecy cet été ou un week-end ou en vacances, ou bien tout simplement que vous vivez à Annecy, mais dans ce cas je suis sûre que vous connaissez déjà cette adresse, je vous recommande d'y aller et que ce soit soit pour le petit déjeuner, soit pour un goûter ou soit pour y déjeuner, tout est fait maison, tout est bon, tout est joli, à chaque fois il y a un peu des fleurs, des petites pousses. C'est le genre d'adresse que j'aime bien et donc que je vous recommande grandement. Je continue avec la catégorie podcast. Alors je suis pas sûre que vous soyez très étonnés du podcast dont je vais vous parler parce que pareil, j'en ai déjà pas mal partagé, j'en ai déjà pas mal parlé sur Instagram. Quand vous regardez mes vlogs aussi ou mes vidéos, vous pouvez voir que parfois en fond j'écoute des épisodes de ce podcast. C'est le podcast Bliss
que je connais et que j'écoute depuis longtemps, mais cet hiver particulièrement, ça a été un enchaînement d'épisodes qui m'ont pratiquement à chaque fois attiré, enfin qui ont retenu mon attention, et j'ai vraiment adoré être accompagnée par ces épisodes de Bliss tout cet hiver. Il y a un nouvel épisode qui sort tous les lundis, et pour celles qui ne connaissent pas du tout, c'est un podcast qui parle quand même globalement de maternité, mais pas que. Plusieurs fois on m'a dit « Ah mais t'écoutes un podcast de maternité, etc. » Mais même en étant pas concernée, enfin c'est un podcast que j'écoute depuis longtemps, qui m'a toujours intriguée, parce que je pense que de toute façon c'est un sujet, un univers qui m'intéresse beaucoup et qui me passionne. Mais au-delà de la maternité, à chaque fois ce sont des femmes différentes, avec des profils différents, des vies différentes qui sont interviewées. Et à chaque fois c'est passionnant. Je trouve que chaque histoire est hyper intéressante. Ça évoque différents sujets. Alors oui, bien sûr ça parle de la maternité, et à chaque fois il y a une partie sur comment elle est tombée enceinte, sa grossesse et son accouchement en gros. Mais il y a aussi toute sa vie à côté en fait, à chaque fois, à cette nana en question qui va être interviewée. C'est à chaque fois une histoire en fait, ou un sujet qui est traité, et c'est ça que je trouve incroyable dans ce podcast. Ce que j'adore aussi, c'est l'hôte qui s'appelle Clémentine, qui est d'une douceur. Je trouve qu'elle a toujours une position et une posture qui est juste et agréable. Je trouve qu'elle pose toujours les bonnes questions. Elle est toujours très à l'écoute, elle coupe jamais la parole. Je trouve que c'est l'hôte idéal en fait. À chaque fois que j'écoute ce podcast, je me dis ah mais c'est la question que j'avais envie de poser. Alors que je trouve qu'il y a malheureusement plein de podcasts où je sais pas, l'hôte va pas en profondeur, pose pas de questions, ou alors passe son temps un peu à couper la parole pour donner son avis et rapporter un peu l'histoire à elle. Enfin, c'est pas du tout le cas de tous les podcasts, mais il y a des podcasts qui sont un peu comme ça et ça me dérange. Là, je trouve l'hôte génial, donc ça joue beaucoup aussi évidemment dans ce podcast que j'aime tant. D'ailleurs, je n'ai pas écouté tous les épisodes parce que je suis quelqu'un d'assez sensible, et il y a certains sujets sur lesquels je préfère faire l'autruche. Du coup, il y a des épisodes un peu, quand c'est un peu trop trash ou que je sais que ça va trop me perturber, je ne les écoute pas. Donc il y en a que je n'ai pas écouté, mais je voulais vous en citer quelques-uns que j'ai vraiment adoré, que je vous recommande d'écouter si vous ne les avez pas déjà entendus, et ou si ça vous intéresse de découvrir ce podcast. Du coup, je vous cite des podcasts assez récents, enfin de cet hiver, pour que ça colle avec le thème de cette vidéo, et des podcasts que j'ai vraiment adoré dernièrement et que je vous recommande d'écouter, qui m'ont bouleversée, passionnée. Ah oui, aussi ce que je voulais dire, c'est que ce sont des épisodes qui sont assez longs, parfois ils durent 1h30, et moi c'est ce que j'adore aussi, parce que ça va m'occuper pendant un trajet en voiture, et puis je vais le poursuivre au retour de ce trajet voiture. Je vais le mettre pendant que je me maquille, et puis je vais le poursuivre pendant que je cuisine. Finalement, il sort le lundi le podcast, mais il me fait souvent presque la semaine en découpé comme ça. Et quand les histoires sont passionnantes, c'est un bonheur. Je vous listerai de toute façon tous les épisodes en barre de description pour que vous puissiez les retrouver, hein, bien sûr. Alors, le premier, c'est l'épisode 147, Chloé, grossesse et séparation. Cette histoire m'a bouleversée, mais il est incroyable. J'ai pleuré un moment pendant le podcast. Vous penserez à moi si vous êtes ému. Je suis émue rien que d'y penser, mais l'histoire est juste incroyable, et cette fille est tellement forte et courageuse. Bref, j'ai trouvé ça ouf, donc je vous recommande de l'écouter. Il y a aussi l'épisode 149, Sarah, apprendre à lâcher prise. Je l'ai trouvée géniale aussi, une fille assez rigide dans sa vie, dans le sens où tout est organisé, elle aime bien tout contrôler, et puis la grossesse, la maternité, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler en fait, et il faut accepter ça, et c'est assez
assez beau d'avoir son histoire et son témoignage par rapport à tout ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Un autre épisode que j'ai adoré qui date de début janvier, c'est l'épisode 155, Laura, Marielle, Paola et Noémie, le pacte. Il est génial cet épisode, il est d'ailleurs assez long aussi. Et c'est le premier épisode où Clémentine, l'hôte de Bliss, reçoit 4 invités en même temps qui vont raconter justement cette fameuse histoire de pacte où elles sont toutes tombées enceintes en même temps. Enfin, c'est assez fou et j'ai trouvé l'histoire très cool aussi. C'est un épisode qui est très frais. J'ai adoré aussi l'épisode 156 de Hortense, mère et affranchie. Hortense, c'est une nana que je suis sur Instagram depuis longtemps. Je vois très bien qui est cette fille. Elle a 2 petites filles. Et en fait, j'ai trouvé ça cool aussi parce que avec Instagram, d'ailleurs sur Instagram, elle est assez discrète. Elle parle jamais trop en face cam. Elle partage plus des idées de look, des photos avec ses filles. Et on en sait peu sur elle et sur son histoire au final, à part que c'est une maman qui est très très jeune. Elle est plus jeune que moi. Elle a déjà 2 petites filles. Et en fait, là d'entendre son histoire, je l'ai trouvée hyper touchante et ouais, j'ai adoré, donc je vous recommande vraiment cet épisode. Et qu'est-ce que je peux vous partager aussi? Un épisode que j'ai écouté avec Romain, parce que pour le coup Bliss sont vraiment des épisodes de podcast que j'écoute toute seule parce que lui ça l'intéresse moins, mais cet épisode on l'a écouté ensemble en voiture pendant un long trajet. C'est l'épisode 161, Audrey et Thomas, un accouchement rock'n'roll, et on s'est trop marré. C'est en fait Thomas VDB, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un chroniqueur, humoriste et ancien journaliste. Et Romain est fan de ce mec, enfin il le trouve très drôle. Et en fait, c'est lui et aussi dans le podcast, ils témoignent tous les deux avec sa femme de la naissance de leur premier enfant et de la naissance de leur deuxième enfant. Et la naissance du deuxième est complètement chaotique et folle. Et lui est tellement drôle. Enfin, c'est vraiment un épisode qui est très marrant. On a beaucoup rigolé. Et qui est à la fois complètement fou. Puis c'était drôle d'entendre Thomas VDB dans le podcast de Bliss. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, il y en a tellement. J'en ai 2 autres encore à vous partager que j'ai adoré récemment. En mars, le 14 mars, il y a eu l'épisode 163, Jeanne Passion Kramzorg. J'ai trouvé ça passionnant. C'est une nana qui vit en Hollande et qui raconte du coup sa grossesse et son accouchement en Hollande avec leur système à eux là-bas qui est très différent du nôtre en France. Et elle explique ce que sont les Kramzorg. Du coup, je vous en dis pas plus si ça vous intéresse. Écoutez cet épisode qui est génial aussi et qui est hyper intéressant. J'ai adoré. Et enfin, le dernier qui m'a fait de nombreux trajets en voiture et que j'ai adoré, j'avais l'impression de regarder un film. C'est l'épisode qui est sorti le 21 mars, comme ça on clôture l'hiver avec cet épisode de Bliss. L'épisode 164, Elodie, notre vie à 10. Et c'est une femme qui raconte donc ses 8 grossesses. Et ce podcast, sa vie c'est un peu un film en fait, c'est plein de rebondissements entre amour, enfant, pas maladie mais choses graves qui se passent dans sa vie. Enfin, c'est un enchaînement mais de trucs de dingue et j'ai adoré cet épisode aussi. Donc voilà, je pense que vous avez de quoi faire. Après il y a plein d'autres épisodes dont je vous ai pas parlé, il y a des épisodes dont je ne vous parle pas parce que je ne les ai pas écoutés, notamment il y en a un par exemple, pour vous donner un peu une idée, l'épisode 162, Jessica, Covid coma. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, à l'époque où il n'y avait pas le vaccin, a eu le Covid et est tombée dans le coma juste au moment de son accouchement. Et du coup, elle est restée, je crois, 2 mois dans le coma et a rencontré son bébé que 2 mois après quand elle s'est réveillée du coma. Bref, cette histoire est horrible. Je sais qu'il y avait eu un article aussi dans un journal et là, il y a beaucoup plus de détails dans cet épisode de Bliss. Moi, pour l'instant, je me sens pas de l'écouter. Je trouve que... Je sais pas. En fait, j'ai commencé un petit peu et j'ai trouvé ça très, très pesant. Et du coup, j'ai arrêté. Mais voilà, si vous, c'est le genre d'épisode qui vous plaît, il y a des épisodes comme ça sur Bliss qui sont peut-être un peu plus forts, un peu plus glauques. Voilà, c'est vraiment plein d'histoires sans toucher qu'à la maternité en fait. Bon, après cette grosse parenthèse Bliss, si ça ne vous a pas intéressé, bon j'espère que vous êtes toujours là ou alors que vous aurez avancé, je voulais vous parler de ma découverte maquillage. C'est ce
fond de teint, mais alors c'est pas vraiment un fond de teint, enfin moi je le trouve vraiment très léger, c'est plus comme une bébé crème, une crème teintée de chez Vichy. C'est le Mineral Blend. Alors moi j'ai la teinte 3 Gypsum qui correspond parfaitement à ma carnation, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Et je l'ai découvert grâce à une de mes meilleures copines qui est venue à Lille donc lorsqu'on était à Lille pendant un mois en janvier et qui me l'a fait tester, qui l'avait dans ses affaires et je l'ai adoré, du coup je suis allée l'acheter. Je l'ai d'ailleurs acheté en pharmacie Lafayette, vous savez, ce sont les pharmacies où tout est beaucoup moins cher. J'étais allée à Lille mais il y en a dans beaucoup de villes, donc je sais plus combien je l'avais payé. De toute façon je vous mettrai le lien aussi de ce produit en barre de description. Alors effectivement ils appellent ça fond de teint hydratant, mais ouais, moi je le trouve assez léger mais quand même bien couvrant. J'ai souvent tendance à vous partager des produits de teint qui sont vraiment peu couvrants parce que j'ai la chance d'avoir peu d'imperfections et j'aime bien juste le côté unifié, avoir un peu un teint de poupée et un teint lisse. Celui-ci est un peu plus couvrant, c'est pour ça que je l'ai adoré cet hiver. Je pense que là, dès que les beaux jours commencent à arriver, mais dès que ça va vraiment s'installer, je vais arrêter d'appliquer ce produit-là, je vais me tourner vers quelque chose de plus fluide, de plus léger. Mais la compo est bonne, la texture est hyper agréable, c'est très hydratant, c'est hyper facile à appliquer, le rendu est très naturel, ça fait pas du tout de côté plâtre. Le rendu est aussi assez glowy, c'est ce que j'aime bien. Personnellement, je l'applique avec un beauty blender, vous savez, une petite éponge que j'humidifie, parce que je trouve que le rendu est vraiment parfait de cette façon, mais vous pouvez aussi l'appliquer au doigt, je l'ai déjà fait, je le trouve très facile d'application. Voilà, je ne peux que vous recommander ce produit si vous cherchez un produit de teint qui soit couvrant mais pas trop, unifiant, avec un rendu naturel, un côté glowy, qui soit très hydratant et du coup qui ne fasse pas de peluche ou qui assèche la peau. Voilà, ce produit est top. Et en plus facile à trouver puisque vous le trouvez dans les parapharmacies très facilement. Alors pour la prochaine découverte, on est dans la catégorie mode. Je vais vous parler d'un sac que j'ai eu pour Noël de la part de Romain. C'est de la marque Bobbies, vous l'avez vu déjà passer dans mes looks et je vous en ai parlé déjà sur YouTube, je vous l'avais montré un peu plus de près. Il m'a accompagnée tout cet hiver et je suis trop contente de ce sac. Je trouve que c'est une pièce originale qui change. Je trouve qu'ils ont vraiment fait les choses dans le détail. C'est joli, c'est élégant, il est pratique. Il existe, il y a plein de choses à dire sur ce sac parce qu'il existe dans deux formats. Donc moi j'ai le petit, c'est le sac qui s'appelle en cône et il existe en cône mini et en cône classique. Moi j'ai le mini parce que j'aime bien les petits sacs, que je fais 1,59 m, donc team petite. Je suis pas un gros gabarit et ça me... J'aime pas avoir des trop gros sacs, je trouve que c'est vite lourd aussi à porter pour la nuque et pour les épaules. Donc le format petit me convenait très bien, mais le format classique est un peu plus grand, donc peut-être que ce sera plus adapté selon ce que vous préférez. J'adore l'originalité du modèle avec cette barre qui est ici un peu façon léopard, mais vous en avez selon la couleur et le cuir. Vous en avez des nacrés, vous en avez des effets un peu marbrés, des plutôt écailles. Enfin là d'ailleurs c'est écaille, mais je trouve un peu plus... Ouais non, en fait celle-ci c'est écaille, il y en a une qui est plus écaille mais type léopard. Bref, vous pourrez aller voir sur le site, il y a plein de modèles différents, enfin de modèles, non, le modèle est le même mais de couleurs, de coloris différents. Le sac aussi, là moi j'ai un cuir qui est grainé, la teinte c'est Dulce de Leche je crois. Mais ce sac existe en cuir comme ça et aussi en daim, il est magnifique, j'avais hésité. J'avais montré à Romain les modèles que j'aimais bien et c'est lui qui a choisi celui-ci. Il y en a un qui est en daim rose blush qui est magnifique. Il y en a un qui est en daim aussi dans un espèce de verre d'eau qui est sublime. Il existe aussi en cuir lisse comme ça, enfin grainé blanc, enfin écru, magnifique aussi. Enfin il y a plein de couleurs, il y a les deux tailles. À chaque fois vous avez la barre en fonction du sac et le petit logo, la gravure Bobbies ici dorée.
Vous avez une petite pochette derrière, c'est pratique pour mettre une carte. Vous avez là la anse avec des mousquetons, donc c'est pratique aussi. J'ai pu la régler assez courte, parce que moi j'aime bien porter mes sacs courts et vu que je suis petite. Et là la longueur est nickel, donc c'était parfait. Et au niveau du contenu à l'intérieur, vu qu'il n'y a pas 10 000 pochettes, il y a un rangement sur le côté. Et sinon vous avez quand même pas mal la place de mettre des choses. Moi-même dans le petit, je vous l'avais dit dans une vidéo YouTube je crois, dans un vlog, mais j'arrive à caser mon portefeuille, mon portable, mes clés. J'ai toujours un rouge à lèvres et une base ou un labello, mon gel hydroalcoolique et un masque. Donc j'ai le nécessaire dans le sac et tout rentrait sans problème. Et j'aime bien aussi les petits... comment dire, les dessous là en métal doré aussi qui à la fois protègent le sac et je trouve rajoute aussi de l'élégance et du détail à cette pièce. Le fait qu'il se porte en bandoulière, je trouve ça cool, et vous pouvez aussi enlever les crochets et le porter comme ça et ça fait beaucoup plus pochette, sac de soirée en fait, surtout le format petit comme ça. Donc ouais, c'était une belle découverte. J'ai beaucoup hésité au niveau des coloris, c'est pour ça que j'ai laissé choisir Romain parce que je ne savais pas vers quoi me tourner parce qu'ils ont trop de coloris qui sont trop beaux. Et Bobby's, moi je les connaissais principalement pour leurs chaussures, pardon. Et là je trouve qu'ils ont fait fort en côté maroquinerie parce que ce sac est vraiment canon. Et pour terminer, ma 7e découverte, c'est donc de la catégorie bien-être. Ce mois-ci, je ne vous parle pas d'un produit, mais plutôt de quelque chose qui, moi, m'a fait du bien et que j'ai fait tout le mois de janvier. Il s'agit de mon programme en fait de YoFit que j'ai sorti donc en janvier, qui s'appelle Flow Fit and Relax. Si ça vous intéresse, j'avais à la fois fait un post Instagram pour vous annoncer la sortie de ce programme avec le planning que vous pouvez suivre et les explications, et vous avez du coup sur ma chaîne YouTube une playlist avec toutes les vidéos sur un mois, et donc 3 vidéos par semaine, donc 3 séances de YoFit avec une séance flow, à la fois dynamique mais à la fois douce, de posture et d'exercices qui font à la fois travailler beaucoup les abdos, les bras, les fesses, les cuisses, etc. Et à la fois des postures qui vont vous étirer pour allonger, étirer vos muscles et vous faire du bien. Une séance fit, donc vraiment beaucoup plus fitness, plus cardio, plus de type un peu renforcement musculaire. Et ensuite une séance relax. Alors je l'ai appelée relax, mais elles n'étaient pas du tout toutes relax, c'est juste que c'était beaucoup plus focus sur le côté lâcher prise, se détendre, étirer ses muscles, détendre son corps, avec un peu un côté, une partie relaxation à la fin, car rien de, j'allais dire méditation, mais pas du tout, parce que ça n'a rien de spirituel. Les fins de séance où il y a de la relaxation, c'est vraiment de la relaxation du corps et du mental, mais il n'y a rien de spirituel. Aussi dans ces séances relax, on travaille quand même un peu les abdos via des exercices de gainage, mais où on s'étire aussi, on va travailler les obliques avec des torsions, etc. Donc il y avait 3 séances par semaine et ça a duré 1 mois. Et je ne pensais pas que ce programme me procurerait autant de bien-être en fait. Ça a été beaucoup de boulot pour moi parce que en fait je me suis organisée et j'ai prévu de lancer ce programme fin décembre pour le mois de janvier. Donc j'ai commencé fin décembre, mais en fait d'une semaine sur l'autre, j'étais un peu en décalé avec vous, mais j'ai quand même fait ce programme au final en janvier à une semaine d'écart avec vous. Du coup ça a été beaucoup de boulot parce qu'à chaque fois l'écriture, le tournage, le montage d'une vidéo, vous rendez pas forcément compte, mais derrière c'est des heures de boulot, et du coup j'ai beaucoup travaillé ce mois de janvier en plus en parallèle du reste et de mes autres missions, etc. Et en fait j'avais peur que ça me stresse et que ce soit beaucoup de boulot. Ça a été un peu le cas, et en parallèle les séances me procuraient tellement de bien. Et en fait, vu que les séances, je les écrivais, et quand je les tournais,
profitais vraiment de mes séances autant que vous en avez profité ou vous les aimez, en tout cas j'espère par rapport aux différents retours que j'ai eus. Et ouais, j'ai adoré, ça a été vraiment mon activité physique et sportive pendant tout le mois de janvier. Vous me demandez souvent ce que je fais comme sport, ce que je suis comme séance. Je vous partage des séances de YoFit que je crée pour vous. Mais moi, ma pratique sportive en parallèle, j'aime pas faire mes propres vidéos puisque j'aime pas spécialement me regarder et faire mes propres séances. Du coup, en général, je fais des séances de d'autres personnes et c'est aussi comme ça que j'apprends, que je m'améliore, que je découvre de nouvelles postures, de nouveaux mouvements, etc. Et là, en fait, d'être uniquement sur mes séances, je sais pas, ça a été un mois hyper à la fois intense et hyper agréable. Toutes ces séances relax, justement, j'ai adoré autant les préparer que les faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous en parlais, je vous recommandais vraiment pour celles qui suivaient le planning de pas juste faire la séance flow et la séance fit, de pas zapper la séance relax parce que c'est pas une séance où on fait rien et où notre corps ne travaille pas, c'est une séance qui est hyper importante aussi pour notre corps, c'est hyper important d'étirer nos muscles, de nous détendre, de faire des postures, des torsions, des choses qui vont activer certains muscles, certaines parties de notre corps qu'on va pas forcément travailler lors des séances plus fit, plus cardio. Bref, donc c'est pas une découverte puisque c'est moi qui ai proposé ce programme, mais ça a été mon moment de bien-être de cet hiver et j'ai adoré ce mois de janvier avec ce programme qui est le mien en fait, donc c'est un peu bizarre mais ouais, j'ai adoré. Et si vous voulez vous motiver ou tester du moins le YoFit avec moi et pour vous sentir bien, vous muscler, vous tonifier, éliminer, mais aussi lâcher prise, vous vider la tête. Je vous recommande de vous lancer en tout cas et d'essayer ce programme Flow Fit and Relax qui dure un mois et que vous pouvez faire à votre rythme de toute façon. Voilà pour ça. Du coup, je vous ai cité mes 7 découvertes, les 7 choses qui m'ont accompagnée cet hiver. J'espère que vous aurez découvert aussi des choses et que ça vous aura plu. On se retrouve pour la suite de cette série de vidéos du coup à la fin du printemps. Et puis en attendant, on se retrouve pour plein d'autres vidéos en espérant que je m'y tienne là pour les semaines à venir et puis au quotidien sur Instagram. À très bientôt.